Gagaska. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes avec Haru. Konnichiwa. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois du sel et de ce qu'on aime, les animés qui sont éclatés au sol. Voilà. Éclatés au sol. Et les animés qu'on trouve lourds, qui sont sympas. Ouais. Voilà. On a déjà fait 2 vidéos dans ce type là avec Charles et ma copine. Donc du coup cette fois-ci je voulais voir le point de vue de Haru, qui est japonaise, voilà. Et qui m'a sorti des titres assez sympathiques hein, des trucs très très vieux parfois. Allons-y, sans plus tarder. Je commence par un animé qui a déçu pas que moi. Il nous a tous déçus. Beaucoup en tout cas d'entre nous. C'est One Punch Man saison 2. One Punch Man, l'histoire d'un homme devenu tellement fort qu'il one-shot tout en un coup et du coup il se fait terriblement chier. Et dans la saison 1, l'animation était ma boule. Les musiques mémorables et le scénario du manga respecté. Le truc a dépassé tout. Il a été vu même par des gens qui ne connaissent rien aux animés, tu vois. Tout était super bien. Mais la saison 2... Déjà, première chose, beaucoup d'attentes. 4 ans. Ah bon? 4年間だった。 4年間 4年間。 Et je n'ai jamais regardé One Punch Man. 聞いたことない。コスプレをしてる人をジャパンエクスポで見て、あ、やばい。頭だけなんか涼しそうで。 C'est pas le même studio d'animation qui a fait la saison 1 et la saison 2 parce qu'il y a une bagarre entre ce studio là et l'auteur. Si vous voulez, c'est l'équipe D qui s'est chargée de l'animation, c'est un petit peu ça. Et tu vois, franchement, mention encouragement pour l'animation parce que ils ont fait des efforts sur certains points. Sur d'autres, c'est criminel. On connaît tous cette image, voilà, du monstre qui est dégueulasse en animé et qui est vachement beau dans le manga. Et c'est un peu d'ailleurs le souci de One Punch Man, c'est qu'en fait, le manga est super beau, tu vois. Enfin, ah oui, l'opening avec Orelsan. C'est bizarre, un peu. Je bâcherai pas parce que comme on comprend les paroles, ça paraît tout de suite plus ridicule que du japonais. En japonais, tu pourrais dire tu veux dire ça? Tu penses que c'est super stylé alors que je viens de dire oh, ce frigo était donc si grand. Et pour finir, par contre, le truc que je pardonne beaucoup moins. Alors, spoiler alert, attention. Il y a un passage avec un ennemi qui s'appelle Goketsu. Et en fait, dans le manga, on a eu un build-up pendant 1 an de ce personnage. Et du coup, à un moment, en fait, tu vois sa tête arriver comme ça sur le terrain. Pour moi, là, c'est le moment où il faut mettre le thème principal et vraiment, tu vois, ça chauffe, ça chauffe et tout. Et eux, ils ont mis la musique d'émotion. C'est la première fois que dans un anime ça m'arrive. Bah merde, ils sont gourés de musique. Tu sens que les intentions n'étaient pas là où il fallait. Enfin, ça me surprend vachement que l'auteur il ait validé ça. Bref, peut-être que j'ai surinterprété le truc, mais vraiment j'avais kiffé ce passage. Et en animé, je le trouve mais banal as fuck quoi. Pour résumer, One Punch Man saison 2, c'est décevant. Est-ce que c'était prévisible? Oui, malheureusement. Mais quand même, je trouve le studio d'animation a fait des efforts. Mais ça va pas quoi. Elle a ramené un cosplay, mesdames et messieurs. Elle m'a dit en plein milieu du tournage, est-ce que je pourrais le mettre et tout. Transformation de Haru. C'est la tenue de quoi du coup? De Suzumiya Haruhi no Youth, la mélancolie. La mélancolie. De Haruhi Suzumiya. Je veux présenter mon animé préféré, Violet Evergarden. Violet Evergarden. Elle recherche ce que c'est l'amour pour elle en rencontrant ses clients qui lui demandent à écrire des lettres d'amour au travers le métier de poupée de souvenirs automatiques, Jidoshuki Ningyo. Une série de light novel japonais écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. Vas-y, j'en prie. Si tu devais convaincre quelqu'un de regarder Violet Evergarden, tu lui dirais quoi? Regarde. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est un animé très émotionnel, très émotionnel. C'est parce que la fille, à la base, elle n'a pas beaucoup d'émotions à cause de la guerre. Mais petit à petit, elle commence à revivre. Le uta mo sugoku ii, la musique. Il y aura un nouveau film, j'attends. J'ai hâte. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Deもこの後エロゲーが来るから。Je vais parler cette fois maintenant d'un animé que j'ai adoré. Et en vrai, je peux pas en vouloir qu'il ait fait un flop en France, tu vois. Ultraman, mais sur Netflix. Ah! Alors c'est assez compliqué à comprendre, c'est que de base Ultraman c'est la série un peu Power Rangers au Japon. Donc voilà, c'est un peu comme les Super Sentai, tout ça et tout. Mais l'animé, il est adapté d'un manga qui est sorti
Et le manga, lui, il reprend pas l'histoire en fait de Ultraman. Ils sont dans une sorte de futur alternatif où il y a eu juste un seul Ultraman, parce qu'en fait il y en a une cinquantaine, tu vois, c'est comme les Power Rangers, il y en a 255. Mais genre c'est comme s'il y avait que eu un seul Ultraman. Et il est parti, l'Ultraman il est parti, tu vois. Et du coup on a eu l'histoire. Elle m'a cramé, je suis trop content. Ultraman, la série Netflix. Alors c'est l'histoire de Shinjiro qui est le fils de Shin Hayata, l'ancien réceptacle de Ultraman. Ultraman s'en est allé depuis plusieurs dizaines d'années, laissant la Terre en proie à de vilains extraterrestres. Pour la défendre, Shinjiro va revêtir une armure qui lui permet d'obtenir les mêmes pouvoirs qu'Ultraman. Et il va découvrir que lui-même a ses propres pouvoirs. Et son fils en fait il est archi chaud. Il est archi chaud, tu vois. Il y a des monstres qui reviennent et tout, mais il y a une sorte de cohabitation avec les monstres. Mais c'est juste combattre. Non, pas du tout. Kanzen Nisene. Il y avait un mystère avec un personnage et tout. J'avais une théorie et j'avais raison. J'étais content, j'avais trouvé, tu vois. J'ai lu tout le reste du manga. Ça t'a donné envie. C'est trop bien, c'est trop bien. Il y a un complot extraterrestre et tout. Je trouve ça trop bien. Moi j'ai archi kiffé. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Il y a deux trucs qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il y a un truc, c'est les images sont en CGI, donc c'est que de la 3D. Et en fait j'avoue pour les scènes de base, tu vois, genre quand ils sont au café, des choses comme ça, c'est nul. Par contre, dès qu'il y a de la baston, oh là là, la CGI ça pète, ça envoie sa mère, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah non, moi j'ai kiffé. Est-ce que j'ai du truc? J'ai fait des théories, c'est trop. Mention spéciale pour l'OST. De base, quand j'avais vu les trailers, je connaissais pas le manga et je trouvais ça naze et je me disais, ouah, ça va être naze de ouf. Je retire tout ce que j'ai dit, j'étais un gros con. C'est trop bien. En fait, c'est pas un animé que vous pourrez vraiment beaucoup kiffer à 100%, mais moi j'avais entre guillemets les rêves de mon enfance, tu vois. Et j'ai trop kiffé. C'est comme s'il y avait un animé qui sortait sur Disney, tu vois. Moi j'étais le feu au début, tu dis, et puis après, une fois que tu vois le résultat, tu dis, ouah. Onga, c'est quoi là? J'ai des frissons. C'est disponible sur Netflix. Si vous voulez voir, allez-y. Je serai très content si vous m'en informez. Voilà. Vas-y Haru maintenant. Messieurs, dames, Saint Seiya. Les chevaliers du Zodiaque. Tu n'as pas aimé toi? Oui, j'ai pas du tout kiffé. Seiya, les chevaliers du Zodiaque. Enfin, c'est pas vraiment eux, mais vous connaissez. Seiya et ses amis protègent la réincarnation de la déesse Athéna grâce à leurs armures et leur cosmos. D'ailleurs, si vous connaissez pas la série abrégée, je vous la conseille. Non! Oh, regardez-moi ce massacre, on dirait un décor de Ken le survivant. Tu sais qu'il y a une énorme communauté en France de gens qui ont adoré ça. Oui, mais j'ai kiffé Pegasus Fantasy. Ah, j'avoue, c'est stylé. Donc j'aime bien. Dagashikashi. Peut-être vous connaissez, il y a beaucoup d'épisodes. Ah oui, genre One Piece quoi. Donc c'est appréciable, mais c'est difficile. C'est long. C'est long. C'est un peu les épisodes à l'ancienne sauce, comme c'est vieux, tu vois. C'était vraiment les clichés comme dans Dragon Ball. Il te reste 100 minutes avant le truc. 15 épisodes plus tard, il te reste 5 minutes. C'est long. だからそれをその時代を象徴するすごくいいアニメだと思うんだけど、ただ私はすごい長いのとなんか戦いとかも見てられないとびっくりして何回も同じ感じ。C'est toujours la même chose, c'est ah j'attends le 7e sens. J'ai kiffé un des personnages qui s'appelle Shiryu-san, dragon. C'est celui qui quand il se déshabille, il devient plus fort. Je vous avoue, quand j'étais lycéenne, j'étais très pure. Donc, en plus, tu sais, j'étais dans le lycée uniquement les filles. Oui, on se souvient. Et donc, ça m'a donné envie de regarder. J'ai apprécié beaucoup Torse nu de Shiryu-san. Psycho. Elle a aimé que le fanservice de Sensei. Elle a pas aimé le reste. Ah non, oui, je vous avoue, j'étais Fujoshi. Peut-être c'est juste j'étais Fujoshi, que c'est pour ça que je peux pas aimer. Je vais parler d'un animé légendaire maintenant sur ma chaîne. Tokyo. J'avais parlé de Tokyo Ghoul il y a déjà 6 mois de ça pour dire en fait que je n'avais pas du tout aimé. Tokyo Ghoul. Il y a des ghouls à Tokyo. J'avais regardé qu'un seul épisode et j'ai expliqué pourquoi dès l'épisode d'exposition, j'avais critiqué le truc. Mais vous avez été nombreux en commentaire à dire des choses. Oui, le manga est meilleur. Là vous parlez d'animé. Voilà, et ma mauvaise foi est présente, oui. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Parce que j'ai regardé toute la saison 1. Et je vais vous expliquer maintenant
pourquoi maintenant, après avoir vu toute la saison 1, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est naze, c'est éclaté au sol, mais comme jamais j'ai vu ça un épisode de bien. Est-ce que j'ai le droit de te frapper? Non. Il a regardé Tokyo Ghoul. C'est une bousasse. Un épisode bien, avec le gourmet dans la cathédrale, avec l'intrigue de la meuf justement qui se laisse bouffer par la goule et tout. Ça c'était sympa. Ouais, avec le concept aussi, est-ce que tu serais assez forte si tu consommais un peu de ma chair et tout. Nickel. Mais le reste, une bouse intersidérale. Il ne se passe rien. Quel impact sur la société? Il y a des ghouls, il y a des êtres humains qui se battent avec des trucs. Les armes sont même pas expliquées. Ils se battent. Ils se battent littéralement à côté d'une énorme rue. Il y a des passants non-stop et tout. Les passants ils voient ça à côté, ça explose dans tous les sens. Wow, quelle journée classique à Tokyo. En gros c'est une guerre de clans, c'est juste les ghouls d'un côté et les non-ghouls de l'autre. Et c'est tout. Rien de plus. Et la fin, Louis? La fin, mais c'était d'une lenteur. À partir du moment où il est torturé, déjà la torture, elle est gratuite. Il y a pas vraiment d'impact, tu comprends que c'est un mec qui a été torturé, qui torture un autre gars. Plot, importance dans le scénario. Rien, vide, creux. Oh, la bulle. C'est pas fini. Quand même, grâce à ça, il y a un petit truc, c'est qu'il y a une transformation du héros. Mais comme ils sentent que c'est tellement creux, parce que ce mec, pour le héros, c'est rien. Le gars, il le torture, mais si tu veux, ce mec-là n'est rien. Du coup, tu sens qu'ils doivent justifier, un éveil du personnage. Le personnage doit s'éveiller pour devenir puissant. Mais comme ils savent, ils ont mal géré le truc. Du coup, ils font durer sa diplôme. Il est dans ses esprits comme ça. Oh. Que se passe-t-il? Est-ce que... Mais je revois la meuf qui m'avait dit machin avec ses organes qui sont en moi. Je la revois. Oh, j'ai des flashbacks. Mais tout est blanc. Oh, métaphore nul à chier, Et tout ça pourquoi? Oh, je suis énervé maintenant, j'ai les cheveux blancs. Je viens de personnalité 180 degrés. Les mecs, ils étaient venus me sauver à la base et tout. Bah c'est moi qui les sauve. Et finalement, tout ça pourquoi? Vu que je vous attire des ennuis machin, bah je vais dans le clan qui vient de m'enlever. Bravo. Voilà, c'était mon analyse de la saison 1. Et la saison 2, tu la regardes pas? Ah non, je la regarderai jamais. Allez, Jamais. on fait une live reaction. On me paye pour... Non mais... T'es prêt? Kaneki, Kenをバカにするな. Mais c'est pareil, c'est une chiffre molle, et après il a les cheveux blancs et c'est même plus la même personne. On a changé de protagoniste, il était nul, on a changé, on a mis un autre gars. En fait l'animé n'est pas... C'est un service aux gens qui ont regardé le manga, enfin qui ont lu le manga en fait. C'est comme pour Ultraman, tu vois ce que je veux dire? Vous avez le droit de dire que c'est éclaté au sol parce que vous connaissez pas tout le background. Mais je reconnais que le manga il doit être meilleur et tout, on m'a dit que du bien du manga, donc voilà. Mais voilà, ça m'amuse de clasher sur Kaneki Ken et tout, ça m'amuse. Deuxième animé que j'ai kiffé, et encore vieux aussi, ça s'appelle Planetes. Planetes, cette animation est basée sur le manga de Makoto Yukimura et l'animation est diffusée entre 2003 et 2004 au Japon. 2075, un groupe de cosmonautes expérimentés travaille à la récupération des débris en orbite autour de la Terre. En gros, il y a un japonais qui s'appelle Hachimaki. Ah d'accord, il s'appelle Hachimaki, ok. La VF elle aurait fait ça. La VF elle... Bonjour, je m'appelle Bando. C'est pas très populaire. Ura de ninki ga aru kanji. Ah. Quand j'étais lycéenne, j'ai regardé. Donc moi aussi j'avais des nayami ga takusan atta. Deまあなんかすごい恋愛の話とかもあって、それがなんかすごいリアリストな話だから子供とかじゃなくて日本ではなんか大人が見るアニメとして知られてる。 Ma dernière recommandation, j'ai déjà parlé pas mal de fois déjà sur cette chaîne, je vais parler de Aguretsuko. Aguretsuko, voilà. Daisuki. C'est encore une fois disponible sur Netflix. Aguretsuko, c'est l'histoire d'une pandarou, Retsuko, qui est une jeune employée de bureau au Japon. Il y a beaucoup de caricatures dans cet animé et je trouve qu'il est excellent pour comprendre comment fonctionne le monde du travail au Japon. Ah oui, et elle évacue son stress en chantant du death metal au karaoké. Je pense que c'est un truc excellent pour savoir comment ça se passe le monde du travail au Japon. Oui. Alors, faut faire attention quand même, c'est des caricatures, ça passera pas forcément comme ça. C'est un peu exagéré, mais ça existe. Mais ça existe, voilà. La pauvre Aguretsuko, en fait, elle veut à la fois s'enfuir de sa routine, et en même temps, quand on lui offre la possibilité de s'enfuir, elle veut pas non plus. Je trouve que le personnage de Aguretsuko ressemble pas mal à Haru, en fait. Voilà. N'hésitez pas à écrire un commentaire. Ouais, dites. Du coup, ton dernier. School Days. Alors, t'en fais pas, en France aussi, il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Ah, honto? School Days. Alors c'est l'histoire de Makoto, un jeune homme qui va tomber amoureux de Kotohana, mais ça n'empêchera pas d'aller voir à droite à gauche, hein. Et à la base cet animé c'est un eloge, un jeu érotique en japonais.
Au Japon, il est connu comme étant Kuso animé. So. Ah, c'est chaud quand même. Quand cet animé est diffusé, c'est tout de suite être connu dans cette animation. Ouais. Kato, Ouais. ga sareteru kara. Donc, alors, je dois jouer. T'as joué? Ah, t'as joué au jeu? Ouais, j'ai T'as joué. joué au jeu? やばいなーって感じ。最悪とまでいかないけど、 Ah, c'était naze. なんかね、il y avait un mot qui était très connu au Japon, Ouais. c'est Makoto Shine. Mais il est super connu alors, s'il a carrément influencé le vocabulaire. Oui, Makoto Shine. Quand il a sorti avec une fille, il a eu un rapport sexuel et tout ça, mais il a eu ça avec une autre fille. Et cette fille-là, elle est... On vous laisse découvrir ça. Oui. Je savais pas que c'était aussi connu et aussi réputé pour être de la merde, School Days. Mais on ne peut pas arrêter à regarder. Je veux pas regarder, mais... Ah, je veux regarder comme ça. J'espère que vous aurez kiffé nos recommandations et nos animés qu'on a trouvé éclatés au sol. とにかくアニメがめっちゃ好きだから。 Ok. Elle était très contente que je lui propose de parler d'animé. Oui. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour Haru et pour moi. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss. 夜に閉じ込められた子は無表情に息を止めた Je veux vous conseiller l'animation pour l'été aussi et Dieu érotique aussi. Vraiment.